Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 25 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Prouver l'existence d'heures supplémentaires, travaux déductibles des revenus fonciers et chèques falsifiés. Vous avez le programme, c'est parti. En cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail, le salarié doit présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies. Mais cette exigence ne doit pas faire peser sur lui seul la charge de cette preuve. L'employeur doit y répondre avec ses propres éléments et fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Un salarié qui réclamait le paiement d'heures supplémentaires avait produit des attestations de collègues témoignant de son arrivée vers 7h, 7h15 le matin et de son départ vers 18h30, 19h en fin de soirée. Ces éléments étaient-ils suffisamment précis ? Non, pour la cour d'appel. Ces indications étaient imprécises puisque le salarié pouvait être en déplacement. Oui, pour la Cour de cassation, qui estime que le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Or, celui-ci n'avait produit aucun élément de contrôle de la durée de travail. L'affaire sera donc rejugée. Le propriétaire d'un bien immobilier qui le donne en location nue est soumis à l'impôt sur le revenu sur les revenus fonciers nets perçus après déduction des charges de propriété. Une telle déduction n'a pas été admise dans une affaire où un couple ayant acquis un bien dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover choisit de déduire de ses revenus fonciers le prix des travaux réalisés sur son bien. Lors d'un contrôle, un vérificateur remet en cause cette déduction, considérant que ces travaux ne constituent pas des charges de propriété, ce que confirment les juges. En effet, les travaux réalisés par le vendeur dans le cadre de cette vente d'immeuble à rénover font partie du prix d'acquisition du bien. Il ne s'agit donc pas de charges déductibles des revenus fonciers. Le redressement est donc validé. En cas de paiement d'un chèque falsifié, la banque échappe à toute responsabilité si la fraude n'était pas normalement décelable. Mais encore faut-il qu'elle prouve l'absence d'anomalies apparentes. Dans une récente affaire, une banque paie un chèque présenté à l'encaissement malgré la falsification du nom du bénéficiaire. Assignée en justice par son client émetteur du chèque, elle est condamnée à réparer son préjudice au titre d'un manquement à son obligation de vigilance. Pour se prononcer sur l'existence d'une anomalie décelable, les juges ne disposent que de la photocopie noir et blanc de mauvaise qualité du chèque, l'original ayant été détruit par la banque. Pour retenir sa responsabilité, il relève qu'un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque. La banque conteste sa condamnation prononcée, selon elle, sans véritable preuve d'une anomalie apparente affectant le chèque. Sans succès. Les juges rappellent que pour échapper à sa responsabilité, recherchée sur le fondement de son obligation de vigilance, la banque doit prouver l'absence d'anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur. Or, il était impossible ici de constater l'absence d'anomalie matérielle au seul regard de la copie de mauvaise qualité du chèque. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très agréable week-end à toutes et à tous. À lundi.